Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, vos retours. Merci beaucoup. D'ailleurs, merci aux nouveaux abonnés qui se sont joints à nous. Merci, mais surtout, bienvenue. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, ne vous gênez pas pour vous abonner si le contenu que vous voyez vous intéresse. Vous êtes plusieurs en fait à revenir plusieurs fois. Donc, ne vous gênez pas, il y a de la place pour tout le monde. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en fait en énergie générale intemporelle? Bien, en fait, on va aller voir quelle surprise en amour se dirige vers toi. Qu'est-ce que je veux dire par énergie générale? Ben, c'est bien important que s'il y a quelque chose qui jure un peu à l'intérieur de nous quand vous m'entendez le dire, c'est parce que cette partie du message ne vous appartenait pas. Prenez-la et mettez-la tout simplement de côté. C'est pas plus compliqué que cela. Donc aujourd'hui, comme je disais, quelle surprise vient vers toi en amour? Et pour compléter vos trois choix, nous allons aller voir les charmes aujourd'hui. Donc, des fois, c'est des cristaux, des fois, c'est des charmes. Aujourd'hui, on va être dans les charmes. Ah, mais c'est pas la première fois qu'on le voit, lui. Pour le choix numéro 1, cette roue dentelée, ou ce soleil, ça dépend comment vous voulez le voir. Pour le choix numéro 2, nous avons un petit papillon. Et finalement, pour le troisième et dernier choix d'aujourd'hui, nous avons... J'en veux juste un. Ah! Un petit lapin. Donc, meilleure façon, en fait, de faire votre choix, bien, ça va être d'aller vous ancrer dans le moment présent. Très important de prendre ce moment-là. Ça vous permet, en fait, de faire un choix beaucoup plus par intuition pour vous quand on prend le temps de se poser. Naturellement, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, ce sont des énergies générales, donc également important de prendre ce qui vibre en vous et de laisser ce qui vous parle moins. Pour une guidance privée, il faut prendre le temps de communiquer avec moi à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Vous pouvez utiliser mon adresse courriel, que ce soit pour un rendez-vous, certes, je viens de le dire, mais ça peut être pour des suggestions de tirage, des retours. Si vous êtes un petit peu trop timide pour le faire dans la barre de commentaires, il n'y a pas de problème. Laissez-moi le temps de vous répondre, mais je réponds à chacun de mes courriels. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix d'aujourd'hui, c'est à ce moment-ci que vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, comme je le disais, cette roue dentelée ou ce soleil, hein, ça dépend de comment vous le percevez. Bref, quelle surprise arrive vers toi en amour? Et votre première carte qui vient de l'oracle Astrokif va nous permettre de donner le ton à votre tirage. Qu'est-ce qu'on a comme première carte? Nous avons la carte du Sagittaire. Est-ce que ça pourrait être un Sagittaire qui se dirige vers vous? Ben pourquoi pas? Ça pourrait être un Sagittaire, mais on va surtout prendre les qualités en fait que cette carte dénote. Donc, on nous parle de quelqu'un d'épicurien, d'idéaliste et de franc. On aime ça, la franchise. Malgré tout, il faut toujours, je le dis souvent, il faut toujours choisir les bons mots quand on décide d'être franc pour être sûr d'être bien entendu, mais surtout d'être resté empathique envers l'autre également qui reçoit le message. Bref, on va faire du tirage à 3 cartes aujourd'hui et on va aller voir où cette carte du Sagittaire va nous mener. Donc, quelle surprise se dirige vers toi en amour? Choix numéro 1, on y va. On nous parle d'une défaite dans un... Soit là, il y a deux choses. Soit que vous vous sentiez ou vous sentez en lien d'âme avec une personne. Donc, concernant cette relation-là précisément, on nous dit un sentiment de défaite versus ça. Sinon, on peut avoir eu une relation qui a été longue à l'intérieur de notre vie. Autrement dit, là, on voit également le 6 de coupe. Moi, oui, ça me parle de lien d'âme, mais ça me parle également de nostalgie. Donc, il faut qu'il y ait une durée de temps quand même assez longue pour qu'on puisse nous parler de nostalgie. Et on dit que dans cette relation-là, bien, présentement, on ressent un sentiment de défaite. Je vous explique un peu plus clairement parce que j'ai pas l'impression d'avoir été très claire, là. Je m'écoute moi-même, là. Au niveau de la nostalgie, ça peut faire longtemps qu'on espère quelque chose dans cette relation-là précisément. Donc, peut-être pas avec le Sagittaire qui se dirige vers vous. On parle de surprise qui se dirige vers toi en amour. Mais je pense que présentement en amour, il y a quelque chose qui a trop perduré en fait. Puis, ça fait ressortir pour cette relation-là, la relation qui a trop perduré, ça fait ressortir chez vous un sentiment de défaite. OK. Carte du centre, qu'est-ce qui ressort le plus dans les énergies? Présentement, on fait preuve plutôt de force et courage à l'intérieur de nos amours. Donc, de manière générale, si je vous parle de votre
Si je m'en vais vers vous, puis je vous dis, puis comment ça se passe dans tes amours, dans tes relations sentimentales, affectives, ben ces temps-ci, vous seriez porté quand même à me dire, ben j'utilise beaucoup de force et courage ces temps-ci, Virginie. Pourquoi? Bien, ben, on a le sentiment de défaite qui est sorti à la coupe, nous l'avons vu. Donc, par conséquent, naturellement, s'il y a un sentiment de défaite, ben aujourd'hui, ces temps-ci, si on veut continuer d'y croire, si on veut continuer d'avancer vers tout ça, bien, ça nous demande force et courage. On va aller voir derrière qu'est-ce qui est en opposition présentement. Mettre fin à quelque chose de douloureux, de compliqué. Je vous ramène un petit peu votre couple là présentement. Donc, qu'est-ce qui est présentement en opposition, en blocage dans vos histoires de cœur? La difficulté, en fait, d'aller mettre fin complètement à cette histoire dans laquelle vous sentez un sentiment de défaite. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que vous espérez un retour de votre ex, que vous espérez que cette personne-là reste dans votre vie. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais malgré tout, dans la relation dans laquelle présentement vous avez un sentiment de défaite, on a de la difficulté à complètement se dire « non, ça suffit, j'ai assez donné dans cette relation-là » ou « j'ai assez espéré dans cette relation-là, là, je dois mettre fin, du moins pour l'instant, complètement à cette relation pour pouvoir, moi, finalement, continuer à avancer sur le chemin, en fait, relationnel. » Là, on va aller voir la surprise. Ben, c'est bien beau tout ça, mais ça, c'est dessus du connu. Hein? Donc là, on va aller voir la surprise. C'est une belle surprise aujourd'hui, mes amours, puisqu'on nous parle du 10 de coupe et on nous parle de la réalisation du conte de fées. Attention, le conte de fées est rarement parfait comme qu'on le lit dans nos contes lorsque nous étions petites, mais on est vraiment dans... On s'en rapproche drôlement bien, en fait, de ce conte de fées-là, tel qu'on l'imagine. Puisque la surprise, en fait, qui arrive vers vous en amour, c'est ce 10 de coupe. Donc, malgré le fait que ces temps-ci, j'ai de la difficulté à mettre fin à quelque chose complètement qui ne me convient pas, ça, je tiens à le préciser, de la manière que c'est maintenant, que j'utilise beaucoup de force et courage, que je ressente un sentiment de défaite dans une certaine situation, bien là, c'est vraiment une surprise, parce que ce qu'on vous annonce, c'est « t'inquiète pas ». Le conte de fées arrive vers toi. Quelque chose de très juste aussi. Très, pas égalitaire. Là. Très juste. Équitable. Une relation équitable. Hein, il n'y a pas un qui travaille plus que l'autre. C'est les deux veulent travailler pour le bien-être, en fait, de la relation, mais les deux veulent également travailler pour la réussite de cette relation. Je comprends un petit peu plus quand même le idéaliste du Sagittaire. Je vous dirais que oui, on s'en rapproche drôlement en fait de cette relation idéale telle que vous la percevez. Attention, votre idéal à vous n'est pas le même que votre voisin ni le même que le mien. Mais pour votre idéal à vous, on s'en rapproche drôlement. On va aller voir avec un second tarot. Donc, même question, quelle surprise se dirige vers toi en amour spécifiquement aujourd'hui? Donc, naturellement, c'est pour vous, il y avait d'autres interrogations. C'est pas le bon tirage. Aujourd'hui, on est dans l'amour et les sentiments. Et on y va pour notre deuxième coupe aujourd'hui. Ça fait un certain temps, en fait, que vous vous sentez pris au piège au niveau relationnel. Mais on le voyait un petit peu avec le premier tarot. Je vais juste enlever mon gilet. Je suis désolée. Ce matin, il fait un peu plus chaud que je m'attendais. Voilà. Donc, la tempérance, le 8 d'épée, il y a une situation dans laquelle vous êtes resté pris ou prise assez longtemps. Même, je vous dirais qu'au moment où je vous tire les cartes présentement, on n'en est pas totalement sorti. D'où le 10 d'épée avec le premier tarot, en fait, puis le sentiment de défaite qui est déjà ressorti. Il y a vraiment une situation que vous avez, et puis là, je cherche un meilleur mot, là, mes amours, là, mais il ne me vient pas, mais je vais dire endurer trop longtemps. Il y a une situation, on le sait, puis on est consciente présentement en train d'écouter mes mots, puis vous êtes conscient, en fait, que vous avez donné beaucoup trop de chance soit à une personne ou vous êtes beaucoup trop tu ou t'es dans cette situation-là pour ne pas brusquer. Et là, ça fait en sorte, en fait, que vos propres limites ont été largement dépassées dans cette relation-là. On est resté pris dans ce type de relation-là trop longtemps. Est-ce que ça pourrait être plusieurs relations, en fait, dans lesquelles le schéma était répétitif? Oui, hein, on pourrait y aller également pour... donc, j'ai eu plusieurs relations sous le même thème du schéma, donc ça se passait relativement de la même façon. Donc, oui, ça pourrait être ça aussi également. Au
centre, on a un deuil à faire. Donc, il y a vraiment, je pense pas que vous êtes toujours épris, prise ou complètement omnubilé par la personne que les cartes ressortent présentement. Là, je parle de la personne du passé. OK? Ou le schéma relationnel, ça peut être plusieurs relations. Je pense pas que vous êtes toujours présentement, c'est pas ce que je ressens, je pense pas qu'on pleure non plus, mais il manque à finaliser ce deuil-là. Finaliser ce deuil-là, cette personne-là, en fait, qui ne vous convenait pas, du moins dans le moment présent, va vous permettre d'aller accéder, en fait, à ce qu'on vous annonce. Parce que là, ça ressort énormément. Donc, je sens que je répète mes mots. C'est moi qui répète? Ou c'est le message qu'on m'envoie qui se répète? On va aller voir ce qui est en opposition et en blocage. On pourrait avoir un deuxième indice, en fait, ce qui n'est pas présentement, qu'est-ce qui peut bloquer. Je vais reprendre tout ça. Ils vont être un peu plus précis. La voilà. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? Pieds mêlés dans une situation. Écoutez, pour moi, il n'y a pas de deuil. Peut-être que je me trompe, peut-être que la majorité d'entre vous, en fait, vont me dire, ben moi, oui, je suis en gros deuil, Virginie. Mais j'ai l'impression que pour la majorité d'entre vous, la grosse partie du deuil est déjà derrière soi. Il reste à couper le dernier fil dans cette relation-là. C'est comme s'il y a juste... On était... là, je vais essayer d'être plus précis. Donnez-moi une seconde. C'est comme si, en fait, il y avait au niveau relationnel, il y avait un paquet de fils qui nous liaient un à l'autre. Il n'y en a plus un paquet, là. Il en reste un. Mais ce dernier fil-là, même si on sait que c'est quelque chose qui ne nous convient pas, même si on le sait que cette personne-là, pour l'instant, elle est indisponible, ça ne veut pas dire qu'elle est en couple, mais ça peut tout simplement dire qu'elle est indisponible du niveau cœur, niveau tête. On le sait que c'est pas ce qu'on cherche. On le sait que c'est pas ce qu'on veut. On le sait qu'on va aller ailleurs. Donc, pour moi, il y a une grosse partie de deuil déjà complétée, déjà finalisée. Mais il reste ce dernier petit fil, en fait, qui vous lie à cette personne-là. Puis, pour des raisons qu'on ne peut même pas s'expliquer, on va dire pour des raisons humaines, hein, on va englober tout ça dans raisons humaines. Ce dernier petit fil-là est un peu plus compliqué pour vous à scinder, à couper. On est comme, je sais pas, on veut le garder vivant, ce petit fil-là, puis c'est ce que je ressens. On sent qu'on est un petit peu tiraillé. On est vraiment là, dépassé le stade là, du début du deuil. Là. Pour moi, là, il y a comme un énorme travail qui a été fait ici. Mais il reste cette minuscule partie-là, en fait, tout simplement à scinder pour pouvoir finalement accéder à ce qui nous est destiné, en fait, tout simplement. Donc, là, écoutez, ça s'est répété 2 fois, j'ai pas le choix. Donc, il reste juste ça à travailler. Pourquoi vous voulez conserver ce lien-là? Pourquoi vous voulez conserver ce fil qui vous réunit à cette personne-là? Les raisons vous appartiennent et savez-vous quoi? Les raisons sont bonnes. OK? Il n'y a pas de mauvaise raison dans tout ça. Hein, de l'amour, ça ne se gère pas. De l'amour, ça ne se décide pas. De l'amour, ça se vit. Puis tout simplement. On vous dit présentement de finaliser ce deuil-là. Faites-le à votre rythme. Ça, c'est important. Que ce soit une guidance privée que vous recevez de ma part ou une guidance générale que vous voyez sur la chaîne, les conseils donnés ne sont pas appliqués dans l'instant immédiat. Les conseils donnés sont appliqués quand moi, je vais être rendue à me sentir bien dans ma vie, dans mon quotidien pour pouvoir les appliquer. Je commencerai à travailler petit peu par petit peu. Il ne reste plus grand-chose. Hein, vous avez vraiment avancé dans cette relation-là. Malgré tout, il reste un petit point à régler. Il faudrait commencer à travailler tranquillement, mais sûrement vers la résolution, en fait, de ce point. Qu'est-ce qui s'en vient vers vous en amour? Bien, quelqu'un qui va vouloir s'investir. Quelqu'un qui va vouloir créer une relation avec vous au même titre que vous voulez créer une relation. Donc, ce que je sens en fait, c'est que l'autre personne n'était pas... Ses attentes étaient différentes au point de vue émotionnel, au point de vue relationnel. Est-ce que ça fait en sorte que c'est une mauvaise personne? Non. Hein? Bon, peut-être pour certains, vous allez me dire, oui, c'est une mauvaise personne. Ça se peut. Mais c'est pas une obligation. C'est pas parce que cette personne-là ne nous convient pas qu'elle est automatiquement une mauvaise personne. Hein? C'est le cas de cette personne-là. Je pense pas que c'est une mauvaise personne, mais elle ne désirait pas ce que vous désirez en relation de couple. Et là, il y a quelqu'un qui se dirige vers vous qui va être au même point que vous. Cette personne-là, en fait, désire la même chose. Là, je comprends qu'il y a une partie de votre passé qui a ressorti énormément dans tout ça, puis pourtant, c'est un tirage qui se veut aller voir l'avenir, parce que des tirages conseils, puis ceux-là, c'est vraiment, on s'en va voir dans l'avenir, mais écoutez,
Je pense qu'avant d'accéder à ce qui vous attend, il va falloir finaliser le règlement de cette histoire-là, en fait, qui fait partie de votre passé, qui fait partie de votre histoire. On me dit, quelqu'un, le jugement divin, quelque chose de destiné aussi. J'ai l'impression que la personne qui se dirige vers vous, on va parler de quelqu'un d'épicurien, d'idéaliste et de franc, et c'est pour ça que la carte du Sagittaire est sortie. Est-ce qu'on pourrait parler d'un Sagittaire? Oui. Oui, je pense que c'est probable aussi. Donc, on va aller chercher Astro Croche pour la partie oracle aujourd'hui. Âme sœur. Bon. Pour âme sœur, si vous adhérez au lien d'âme, prenez-le comme quelqu'un qui vous est destiné, quelqu'un avec lequel nous pourrions être en lien d'âme. Si pour vous, les âmes sœurs, vous en avez ras-le-bol, vous ne voulez pas en entendre parler, mais écoutez, c'est quelqu'un tout simplement qui veut exactement ce que vous désirez. Il va y avoir une symbiose dans votre rencontre. Donc, on ne sent pas que, oui, dans chaque relation, il y a un petit peu de travail à faire toujours. On est au courant, on est adulte, c'est pas notre première relation. Mais il y a des relations qui sont beaucoup plus simples que d'autres, et là, ça en fait partie. On parle évolution, hein? Donc, quelque chose également qui va vous emmener à un autre niveau. On a l'inattendu. Donc, vous allez voir, en fait, vous ne chercherez pas cette personne-là. C'est comme si la vie va la placer sur votre chemin. Manque de confiance en lui et en elle. Est-ce que cette personne... Moi, là, manque de confiance, pas comme ça, je le sens, j'ai entendu timide. Donc, oui, inattendu, cette personne va arriver dans votre vie d'une manière inattendue, d'une manière qu'on ne s'attend pas, on ne cherchera pas nécessairement cette personne-là. Par contre, je vous dirais d'être attentive, en fait, parce que cette personne-là pourrait être devant vous, puis elle va passer un petit peu sous le radar. Ce que je m'explique, c'est en fait, ça ne sera pas quelqu'un d'exubérant, quelqu'un qui va se faire remarquer. Donc, naturellement, il va falloir être à l'affût aussi. Le fait de régler votre deuil, je pense que ça va aider d'être à l'affût et c'est pour ça qu'on vous demande absolument de régler cette partie-là. Car si vous ne réglez pas cette partie-là, c'est comme si vous n'aurez pas les yeux, la vision assez élargie pour remarquer cette personne-là qui pourtant vous êtes destiné. On vous dit que vous ne la chercherez pas, mais il va falloir être attentif quand même. Sur l'âme sœur. Ça, c'est mes mains. La voilà. Qu'est-ce que nous avons? Partage. Oui, partage, égalité, équitable. C'est vraiment quelque chose, j'entends symbiose. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui, une relation, je vais arrêter de dire quelque chose, on est dans une relation, en fait, où le travail à faire va être là, certes, je parle d'adaptation à l'autre. Hein, on va parler d'un travail d'adaptation à l'autre, mais ça va être assez simple. Ça ne sera pas compliqué. On ne se posera pas de questions. On ne tentera pas, en fait, de lire un texto reçu ou un SMS reçu en se disant « Mais qu'est-ce que cette personne a voulu dire? » Il n'y aura pas de questionnement. On ne se posera pas, en fait, la question « Est-ce que cette personne est vraiment là pour moi ou pas? » C'est comme si tout se faisait de manière naturelle. Même s'il y a un petit moment d'adaptation tout de même. Donc, évolution. Évolution, prend le risque. Ça se peut que ça fasse peur aussi également. Il y a beaucoup de blessures quand même reliées au passé, même si la plupart d'entre elles sont réglées présentement aujourd'hui, comme je vous disais. Il y a quand même chat échaudé, craint l'eau froide, hein, je l'ai souvent dit. Donc ici, il va falloir être assez courageux, courageuse, mais vous l'êtes. Hein, la carte du courage a sorti, la carte de la force plutôt, je devrais dire. Donc, de prendre ce risque-là, de se dire, bon, j'ai peur, mais je vais quand même prendre le risque, en fait, d'avancer vers ça. Sur l'inattendu, sur la manière, en fait, que cette personne-là va arriver dans votre vie, on parle d'une attirance automatique. Vous allez voir cette personne-là, ça ne sera pas, ben, il y a une belle personnalité, ou cette personne va dire, ben, elle a une belle personnalité, ou il a une belle personnalité. Ça va être vraiment un coup de foudre. Hein? Ça va être vraiment quelque chose. Tout de suite, on va voir la personne, ben, avec tout ce que je viens de vous dire auparavant, je pense que l'attirance, ça allait de soi, là, mais bon. Sur le manque de confiance en lui, mais comme je vous ai dit, sur sa timidité. Il ou elle te cache une vérité, trop de choses en tête. Est-ce que ça devrait être, comme qu'on dit, un red flag, donc un avertissement, une alarme qui sonne? Non, je pense pas. Laissez cette personne, en fait, se dévoiler à vous. Apprenez également à connaître cette personne-là et cette personne-là a aussi à apprendre à vous connaître.
Je ne crois pas, en fait, que ça soit un point négatif. C'est pas ce que je ressens. Avec le trop de choses en tête, ça peut être quelqu'un qui réfléchit énormément, qui se remet énormément en question. On parle d'un manque de confiance peut-être en lui. Moi, j'entendais plus timidité. Ça peut être quelqu'un qui se pose trop de questions. Je pense pas que c'est de sauver l'autre, de le rassurer. C'est peut-être quelqu'un qui va avoir besoin d'être rassuré dans les premiers temps. Je vous disais, petit chat échaudé, craint l'eau froide pour votre part. J'ai l'impression également que la personne qui se dirige vers vous l'est, mais de manière... Et là, je vais peut-être faire brusquer certains de vous, mais de manière normale. Et là, je m'explique. Oui, on peut être échaudé en amour. Vous pouvez être échaudé en amour. Naturellement, je pense qu'on l'a tous été au moins une fois dans notre vie. Sinon, bien, tant mieux pour vous si vous ne l'avez pas été. Vous en êtes sauvés, en fait. Mais pour tous ceux et celles qui ont été échaudés en amour, ben oui, ça peut arriver que quand on arrive à la prochaine relation, on a une crainte, on a une petite peur, en fait, reliée à tout ça. Ça, c'est une peur normale. Hein? Donc, je suis un peu plus craintif, je prends peut-être un peu plus mon temps, je pose un peu plus de questions. Donc, on parle de crainte normale. Ou que j'ai un petit peu de difficulté, c'est quand le monde me dit « j'ai été échaudé en amour ». Là, je peux plus être en amour. Là, j'ai un petit peu de difficulté. Ou qui vont prendre cela comme excuse. C'est pas de ma faute. J'ai été échaudée en amour, donc je peux pas être en couple présentement. Là, hein? On l'a tous été, échaudés en amour. Oui, nos histoires sont différentes. Oui, parfois, quelqu'un a été brusqué beaucoup plus qu'une autre personne en amour. Mais je pense qu'on a à apprendre de cette situation-là et tout simplement avancer. Pas se servir d'excuses que j'ai été échaudée dans le passé. C'est pour ça que je ne peux pas te donner ce que tu désires présentement en relation. Là, cette personne-là, oui, on voit qu'elle a des craintes. Oui, elle a besoin de se rassurer, mais on me parle vraiment d'une personne qui a des craintes normales, pas exagérées, puis elle ne se servira pas, en fait, du fait d'être échaudée comme excuse pour ne pas vous donner à vous la relation que vous souhaitez et que vous méritez. On va aller chercher une carte conseil. On y arrive, là, voilà. Excuse-moi, Gizmo. Donc, je pense à vous et on nous dit pensée affectueuse, hasard heureux. Mes amours, c'est hasard heureux qu'il faut retenir. Vous allez voir, cette personne-là, j'ai l'impression que c'est comme on la dépose. Oh, j'aime ça. Mais c'est vraiment, on la dépose dans votre parcours de vie. Il n'y a pas d'effort à faire de votre côté, en fait, pour que cette personne-là apparaisse dans votre vie. C'est comme si vraiment tout se met en branle, tout s'emboîte de manière facile, fluide. Oui, un petit peu de travail, mais vous en avez aussi un peu à vous. Hein? Si on regarde la situation avec le tarot, c'est vous qui avez du travail à faire sur vous. Donc, cette personne-là, qu'il lui reste un peu de travail à faire sur soi. Je pense que votre rencontre permettra à vous, mais également à l'autre personne de se réconcilier avec l'amour. C'est une belle nouvelle en soi. C'est la surprise qui s'en vient vers vous en amour. Une belle surprise, on s'entend. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce papillon qu'on va déposer ici et on va aller voir votre première carte. Donc je vous rappelle le sujet d'aujourd'hui. Quelle surprise vient à toi en amour? Votre première carte, la Terre. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc, la nature, le matériel et la durabilité. Ah, ça sonne doux à mes oreilles. Parce que souvent, hein, on va poser des questions, je le dis, en guidance privée surtout. Moi, j'ajoute durable. Hein? C'est bien beau de dire est-ce que le retour de la personne va se faire dans votre vie ou est-ce que la prochaine histoire d'amour va être belle? Est-ce qu'elle va être durable? Hein? Je veux pas quelque chose d'éphémère. Je veux quelque chose qui dure. Donc là, déjà qu'on commence avec ma durabilité, j'aime bien. On va aller voir un premier tarot. Aujourd'hui, je fais du tirage à 3 cartes. On veut une réponse très concise, précise. Alors, quelle surprise vient à toi en amour? Quelle surprise vient à toi en amour? Succès, victoire, réussite. On n'est même pas rendu à notre couple, imaginez. Quelle surprise vient à toi en amour? On va y redonner un petit coup. Les cartes se sont dit non, pas tout de suite la coupe. Voilà.
Où vous en êtes maintenant, mes beaux amours? Ben, vous en êtes dans Reine de denier et en 3 d'épée. Donc, malgré qu'il puisse rester présentement dans votre cœur de la blessure, hein, des choses à régler, ça peut être vis-à-vis une seule et unique personne, ça peut être vis-à-vis l'amour en général. Mais présentement, on me dit que vous prenez bien soin de vous, que vous mettez en priorité, que vous travaillez sur vous. Donc, bravo à vous, soyez fiers, hein? Puis, par la suite, il n'y a pas de pas qui est un trop petit pas. Hein? Chaque pas vaut quelque chose. Donc, vous prenez soin de vous dans cette période-là, en fait. Donc, au niveau de votre cœur blessé, encore une fois, on peut être blessé vis-à-vis une seule et unique personne. Donc, on vient de vivre une rupture. Ça vient blesser notre cœur. Mais on pourrait être blessé par l'amour en général. Après des fois, malheureusement, échecs amoureux, on peut développer une aversion envers l'amour en général. Ne restez pas dans cette situation-là, naturellement. Parfois, c'est pas que vous n'êtes pas... souvent, j'ai lu ça, là, je pense que je ne suis pas destinée à l'amour. Il n'y a pas personne qui n'est pas destiné à l'amour. Je pense tout simplement qu'on n'a pas rencontré la bonne personne. Là, vous allez dire, belle phrase magique, Virginie. Ouais, mais c'est souvent le cas. J'ai connu plusieurs personnes échaudées par l'amour, dont moi-même. Et éventuellement, la vie... On patiente un peu et la vie nous fait rencontrer la bonne personne. Puis on réalise, c'est pour ça, ça n'a pas fonctionné avec les autres. OK, quand même. Grosse blessure de trahison au niveau de l'amour de votre côté, puisqu'on a vu quand même qu'on travaillait sur soi. On a vu votre cœur blessé. Et la première carte qui sort, c'est le 7 d'épée. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage présentement? C'est injuste. On tape du pied présentement. Je vous sens taper du pied. Je vous sens crier à l'injustice dans la situation que vous venez de vivre au niveau de l'amour. Pourquoi je dis ça? On a vu, à la coupe, il y avait vous qui vous mettez en priorité pour vous protéger, mais également pour réparer, guérir votre cœur brisé, causé par une trahison en amour. Naturellement, ça, c'est le sujet d'aujourd'hui. On ne parlera pas d'amitié, on ne parlera pas de professionnel, on parle d'amour. Donc, vous avez vécu une trahison en amour, donc peut-être un petit travail au niveau d'une blessure de trahison pour le choix numéro 2. Prenez si ça vous parle, laissez si ça vous parle moins. Qu'est-ce qui est en opposition? Ben, on crie à l'injustice. Je ne méritais pas ça. Personne ne mérite une trahison, mais je vous entends, je ne méritais pas ça. C'est injuste. Puis là, je sens qu'on tape du pied. Puis vous avez raison. On va aller chercher maintenant quelle surprise se dirige vers toi en amour. Et là, je sens que je vais avoir de l'opposition, ça ne vous parle pas. C'est une guidance générale. Hein? Prenez pas le prochain message, passez à un autre choix d'aujourd'hui ou revenez un autre jour pour un nouveau tirage. Ceux qui resteront, vous allez comprendre pourquoi j'ai un petit avertissement. La surprise qui vous attend en amour, c'est une période d'accalmie, une période de pause, de repos. Pourquoi? Pour vous permettre d'évoluer, vous permettre de grandir à travers tout ça, comprendre, accepter. Pas accepter de m'être fait trahir, accepter la situation. Hein? Je ne veux pas... attendez une minute, on va reprendre ma phrase, on va reculer un petit peu, parce que je vais être mal perçue. C'est pas accepter la trahison, c'est accepter que c'est pas vous qui avez trahi, c'est l'autre qui vous a trahi. Donc, accepter qu'on s'est fait trahir, même si on n'accepte pas la trahison en soi, ben de dire, ben là, à partir de maintenant, je vais laisser cette personne-là, je vais arrêter, en fait, de me fâcher ou de... Pas de me fâcher, parce que se faire trahir, c'est fâchant, mais je vais arrêter de mettre de l'énergie dans cette personne-là. Elle m'a trahi, maintenant, je dois avancer. Donc, j'accepte pour pouvoir avancer. Est-ce que ça veut dire que je pardonne à l'autre? Bon, si vous êtes rendu à cette étape-là, pardonnez, ça va nettement mieux par la suite. Pardonnez pas pour l'autre, pardonnez pour vous. Hein, naturellement, vous n'êtes pas obligé de l'annoncer à l'autre non plus. On peut pardonner en soi, à l'intérieur de soi et continuer notre petit bonhomme de chemin de vie sans nécessairement l'annoncer avec tambour et trompette à l'autre qu'il vive avec. Bref, parce que je sens quand même que la trahison qui a été commise, en fait, dans cette relation-là, elle dépasse l'entendement. Donc, c'est une trahison assez majeure. La surprise qui vous attend en amour, là, attention, là, c'est pas jusqu'à la fin de vos jours, c'est pas... c'est juste ça qui va se passer, je vais rester célibataire. Pas du tout, mais vraiment pas du tout. Ce que ça vous annonce, c'est la prochaine étape en amour. Mais la prochaine étape en amour, c'est ce moment de calme. C'est ce moment d'accalmie.
Naturellement, si vous me dites, moi, Virginie, là, ça fait 3 ans que je suis célibataire, c'est pas le bon tirage pour vous parce que la trahison vient de se faire, puis c'est au niveau relationnel. Ça vient tout juste de se faire. Est-ce que ça pourrait être fait au niveau avec une fréquentation? Oui. Mais c'est une relation pareille, une fréquentation. Il faut arrêter de se leurrer. Moi, les gens qui ne veulent pas s'investir, puis là, je parle pas nécessairement de vous, mais quand on fait face à quelqu'un, moi, je suis pas prête à me mettre en couple, mais on peut se fréquenter. Ça reste une relation pareille. Tu reviens me voir, tu investis du temps, ça reste une relation quand même, à mes yeux, à moi. Donc, au niveau relationnel, il y a une grosse trahison, puis celle-là, elle est récente. C'est pour ça qu'on vous dit, là, il va y avoir un petit moment de pause, une accalmie, pour te permettre à toi, en fait, de passer au travers cette épreuve-là. Tout simplement, c'est temporaire. Hein? Donc, parce que là, des fois, je dis, prochaine étape, c'est une accalmie ou une pause ou l'amour de soi. Puis dans les commentaires, là, ça s'enflamme, ça me dit que c'est une mauvaise nouvelle, je voulais pas être célibataire jusqu'à la fin de ma vie. C'est pas ce que je vous dis aujourd'hui. C'est vraiment pas ce que je vous dis. Je vais être sûre d'être bien comprise. La prochaine étape, c'est une pause. Après la prochaine étape, il y en a d'autres étapes. Hein? C'est pas la dernière étape, c'est la prochaine étape. On va aller chercher un autre tarot. Donc là, j'espère que j'ai mis le tout bien au clair. Puis je dis pas ça pour améliorer le message. Je dis ça tout simplement parce que c'est la réalité. C'est juste la prochaine étape que je demande. Je ne demande pas pour le restant de votre vie. Sentiment de défaite, de ne pas avoir de solution. Ouais, ça a été fort. Ça a été fort vraiment. Voyez-vous la nature, le matériel, la durabilité. Moi, je pense la nature, le calme, hein, être posé. Je ne sais pas pour vous ce que ça signifie la nature, mais pour moi, ça n'a pas d'autre signification que le calme et le bien-être. Bref. Donc, le calme, il y a vraiment une période de calme qui s'en vient, mais vous en avez besoin. On en a besoin pourquoi? Ben, pour guérir ce que l'autre a fait. Aussi simple que ça. Quelle surprise se dirige vers toi en amour? Une réussite dans un nouveau départ. C'est quoi le nouveau départ? Un nouveau départ, c'est absolument relationnel? Non, un nouveau départ pour soi. Une nouvelle façon de voir les choses. Une nouvelle, maintenant, on se dit, ben ma nouvelle limite, elle est là, hein? J'avais mis mes limites là, j'ai vu ce que ça l'a donné. Non, ma limite, je vais la mettre un peu plus serrée vers mes intérêts, vers ce que je désire réellement. Ça peut être ça aussi, un nouveau départ. Ce n'est pas un nouveau départ à rejeter de revers de main. Ces types de nouveaux départs-là vont déterminer le reste de votre existence. Pas juste la prochaine étape, mais plutôt ce qui s'en vient pour jusqu'à la fin. Chaque relation qui nous blesse, en fait, remet nos limites à un autre endroit. On réévalue, en fait, ce que je désire pas, puis on réévalue, elle est où ma limite personnelle. Besoin de temps. Hein, là, on vous le dit présentement, là, peut-être que vous avez écouté le tirage en espérant que je vous annonce le prince charmant arrivé. Ben, je ne vous dis pas que c'est ça, mais vous comprenez, là, donc quelqu'un qui arriverait, son cheval blanc, tout va bien aller. Mais vous avez besoin de temps. On a besoin de temps parce qu'on vient de vivre une trahison très grave. On a besoin de temps pour se reconstruire. Et cet amour-là n'est pas à négliger. L'amour vers soi est celui qu'on devrait privilégier. Il ne faut pas tomber dans l'égoïsme non plus, mais vous devriez privilégier l'amour de vous en premier. On ne peut pas demander aux autres de nous aimer si on n'est pas prêt à s'aimer de la même manière qu'on aimerait être aimé. En opposition, en blocage, cette rupture, ce bouleversement, ce choc, il a vraiment arrivé une grosse trahison dans votre vie. Donnez-moi un instant, la carte a chuté. Excuse-moi, Gizmo. Cette d'épée. C'est quoi qui s'en vient en amour? Est-ce que c'est la trahison? Non, c'est la guérison de la trahison. On vous dit que vous avez besoin de temps. Donc, autrement dit, présentement, aujourd'hui, bien naturellement, ce n'est pas le type de message que j'aime transmettre. Je vous l'ai tout le temps dit, ceux qui me suivent depuis un certain temps et les nouveaux venus, sachez-le. Ici, mes tirages sont sans complaisance. Donc, naturellement, il n'y a pas d'édition vidéo quand le tirage est un peu moins positif. Donc, les tirages, même s'ils sont de nature un peu plus négative, parce que je sais que ce n'est pas le type de réponse qui nous plaît, celle qu'on voudrait entendre. Mais c'est parfois celle qu'on a besoin d'entendre. Dans votre cas, à vous, on vous dit « Donne-toi du temps. Donne-toi du temps loin de l'amour accompagné. » Parce que l'amour, en fait, que vous allez avoir dans les prochains temps, c'est l'amour vers vous, l'amour de soi. De se dire là, j'ai besoin de temps pour me reconstruire, j'ai besoin de temps pour me guérir. OK.
Première carte, besoin de réfléchir. Oui, oui, mes amours, hein, c'est pas... c'est sûr qu'on aimerait mieux vous aimeriez mieux que je vous dise, ben tout va bien aller, hein. Quelqu'un s'en vient, ça va bien aller, mais là, vous avez besoin de temps. C'est ce qui prime présentement. Pourquoi besoin de réfléchir? Parce qu'on a le cœur brisé. C'est pour ça qu'on a besoin de temps. La trahison est vraiment grave dans c'est rarement ça. D'habitude, je dis, la trahison, il y a plusieurs niveaux de trahison. Mais là, aujourd'hui, là, je sens quelque chose ça vous a fait... il n'y a pas d'indice qui aurait pu nous laisser présager qu'on pourrait se faire trahir dans cette relation-là. Là, vous allez dire, ben, Virginie, à toutes les fois qu'on se fait trahir, c'est comme si on ne peut pas le voir venir. Ouais, mais on ne pouvait pas se douter. On vous aurait demandé qui pourrait te trahir dans ta vie, puis ça aurait été la dernière personne que vous auriez nommée. C'est pour ça que je sens que c'est vraiment trop de choses en tête. Je vais prendre la première carte qu'on a vue, donc timidité. Bon. Gardez-vous une gêne plutôt. Non. Soyez timide en amour pour l'instant. Je pense que c'est pas le bon moment. Il n'y a pas de temps. Hein. Des fois, les gens se disent, ben c'est... Parce que j'ai entendu toutes sortes. Il faut t'attendre au moins 1 an après une rupture. Il y en a d'autres, c'est, tu peux attendre mais minimum 6 mois. Puis il y en a d'autres qui vont dire, non, c'est au moins 2 ans. Puis il y en a qui vont dire, c'est 1 année selon le nombre d'années. Écoutez, chaque personne a son rythme personnel pour le deuil, mais là, vous en avez besoin. Vous avez besoin un peu de temps. Combien de temps? Je ne sais pas, ça dépend de vous. Mais vous avez besoin d'un peu de temps, en fait, pour vous en sortir de cette situation-là auparavant. Sur besoin de réfléchir. Pour le futur, qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que je désire pas? Là, ça ne veut pas dire que c'est la première fois que vous allez faire ce questionnement-là. Ça se peut très bien qu'on l'ait fait il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans. C'est jamais mauvais. Puis c'est quelque chose que j'ai fait après chaque relation dans ma vie qui a pris fin, plutôt dans ma vie, que ce soit amitié, même ou famille. J'ai réévalué mes limites, réévalué mes besoins, réévalué ce qui me convenait ou pas. Je pense qu'on devrait le faire plusieurs fois dans notre vie. Donc, même si vous l'avez déjà fait, jamais mauvais de le refaire. Sur le cœur brisé, pense la même chose que toi. Votre cœur pense la même chose que toi. Parce que je ne sens pas personne, en fait, présentement dans votre tirage d'aujourd'hui, choix numéro 2. Je sens vraiment qu'on me parle de vous et qu'on me parle de vous avec vous-même. L'amour porté vers vous. Encore là, si pour vous, là, ça vient vous chercher, ça vient chatouiller une partie qui vous enrage chez vous, faites tout simplement passer à un autre choix d'aujourd'hui ou peut-être un autre tirage qui viendra cette semaine tout simplement. C'est vraiment là, ce message-là est là pour les gens qui en ont besoin de l'entendre. Sinon, ces messages-là apparaîtraient jamais dans les tirages. On serait toujours dans les licornes et les arcs-en-ciel. Mais ça, ici, c'est important, en fait, que c'est le message vous avec vous-même, puis c'est important également à voir, à entendre surtout. Sur trop de choses en tête. Thème d'amitié. Est-ce que c'est la personne qui aurait pu vous dire « je t'aime juste en ami » après des années? Ça se peut très bien. Ça se pourrait, mais je pense... ou si vous vous dites, ben il m'aimait juste d'amitié, arrêtez. Là, arrêtez de vous poser des questions. Arrêtez aussi également, puis là, je parle plus... je dis pas que je parle exclusivement des femmes. Hein, vous êtes peu, mais vous êtes là, les hommes, sur la chaîne. Mais malgré tout, là, je vais m'adresser à la gente féminine. Arrêtez d'essayer de comprendre qu'est-ce que vous avez dit, pas dit, fait, pas fait. Parce que souvent, les femmes, je ne dis pas que c'est juste les femmes, mais c'est souvent les femmes qui vont se poser ce type de questions-là. Ça vous donne rien, en fait, de décortiquer, analyser chaque texto, chaque, en fait, geste, chaque occasion. Ça donne rien. Ça donne rien. Cette personne-là vous a trahi parce qu'elle a voulu trahir à ce moment-là. Pour quelle raison? Ça lui appartient. Vous, ce qui vous appartient, c'est de vous guérir, vous occuper de vous pour finalement passer à la prochaine étape sans que cette personne-là puisse venir entacher votre bonheur dans le futur. Je vais dire ça tout simplement comme ça. Arrêtez de
tout analyser pour l'avoir fait à multiples raisons, mais pas raisons, mais occasions plutôt. Mon Dieu, ça donne rien. OK? On ne peut pas être l'autre si on n'est pas l'autre. On ne peut pas comprendre ce que l'autre comprend si on n'est pas l'autre. Timidité, attirance, manque de confiance en toi, ça c'est vous, mes amours. Donc, on parle un petit peu de gêne, peut-être que vous êtes attiré vers une autre personne, peut-être que vous êtes toujours continué d'attirer vers cette personne-là, même si elle vous a trahi. On vous dit un petit peu de manque de confiance en vous-même, parce que ça pourrait dénoter un manque de confiance en vous-même. On peut toujours être attiré par la personne qui nous a trahi. On peut toujours aimer la personne qui nous a trahi. Pourquoi? Bien, parce que le cœur et la tête sont deux entités bien différentes. Hein? Ils agissent de manière indépendante. Il faut essayer de trouver le consensus entre les deux. Je dis toujours essayer de trouver l'équilibre, le meilleur équilibre tête-cœur. Même chose ici. Sur le manque de confiance en toi, est-ce que ça pourrait dénoter un manque de confiance en moi? En fait, c'est peut-être ce que vous vous dites. Je continue d'aimer cette personne-là, même si... Arrêtez, OK? Là, c'est votre tête qui parle contre votre cœur, puis votre cœur tente de faire comprendre à la tête qu'on peut aimer tout de même, même si la personne nous a trahis. Bref, pour moi, le tirage numéro 2, naturellement... Ah! Je viens de comprendre le papillon. Prenez votre envol, mes amours. Métamorphosez-vous. On met fin au schéma. Okay? On ne revivra pas ce schéma-là. C'est terminé. Alors, petite carte conseil. Mon Dieu, ça y est. Là, je ne sais même pas si je vais être en mesure, en fait, d'aller chercher cette carte-là. Donnez-moi un instant. Excuse-moi, Gizmo. Oh! Ça sera pas long. Elle est vraiment... Elle est tombée dans ma fenêtre, en fait. Bon. Clair de lune, voyage, romance, potentialité. Oui, éventuellement, ça arrivera. Pour l'instant, on fait quoi? On s'occupe de soi. J'ai l'impression que vous venez juste de vivre cette trahison-là. Donnez-vous du temps. Puis si vous me dites, ben ça fait 1 an, OK, mais est-ce que vous avez entamé le chemin de la guérison? Être en colère, être enragé contre une personne, on n'est pas guéri. Hein? C'est pas parce que j'aime plus cette personne-là que je suis en colère après. Après elle, en fait, que j'ai guéri ma blessure envers elle. Non. Je suis en colère, je suis pas encore guérie. Hein? J'espère que l'autre revienne. Je ne suis pas encore guérie. Hein, ça demande... Moi, j'ai des gens qui ont passé dans ma vie qui ne sont plus là, que je suis en mesure, en fait, de penser à eux, mais ça ne me fait plus rien. Hein? Donc, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a rien. Puis ça, c'est parce qu'on est très guéri ou ça ne nous a pas affecté, tout simplement. Donc, dans votre cas, à vous, petit temps pour vous. Naturellement, je sais que ça ne sera pas un tirage qui va faire l'unanimité, mais dans ces cas-là, quand ça ressort, c'est parce que certaines personnes en ont besoin. Donc, j'espère sincèrement, en fait, que ce message qui a besoin d'être entendu aura trouvé, en fait, les personnes qu'il recherchait. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, le choix de ce petit lapin qu'on va déposer ici et allons voir votre première carte. Donc aujourd'hui, on fait le thème du tirage et quelle surprise vient à toi en amour spécifiquement. Donc naturellement, on est dans l'amour, on n'est pas dans les autres sujets. Votre première carte, le guide. OK, le guide. Bon, c'est assez vaste. Hein? Est-ce que quelqu'un vient vers vous? Est-ce qu'il pourrait vous guider en amour? Je pense qu'on est chacun le guide de l'autre en amour. Hein? C'est ce que je vous souhaite. Peut-être, en fait, votre guide qui veut vous transmettre un message, ça se peut très bien, mais ça, c'est arrêter ça également dans les 2 autres choix. Donc, bon, écoutez, on va aller chercher un tarot, puis on va aller voir un peu plus en profondeur pourquoi le guide. Et votre animal totem est un lapin ou un loup, hein? Ça sort ici. Donc, on va aller voir quelle surprise arrive vers toi en amour. Quelle surprise vient à toi en amour? On parle de vous, en fait, en tant que reine de denier, donc qui prend soin de soi, qui vous mettez en priorité. On est dans l'abondance, d'ailleurs. L'abondance n'est pas seulement que financier et pécunier, vous le savez, mais une abondance présentement, donc soit qu'on acquiert beaucoup de choses, ça peut être également dans ce que j'apprends.
Au niveau du diable, donc le diable vient tout de suite, c'est comme même si je prends soin de moi, il y a quelque chose, je me sens dépendante de quelqu'un, quelque chose. Donc oui, on peut être dépendant d'une personne seulement et ne pas être dépendant affectif. Moi, je pense que ça se peut. Bon, je ne suis pas psychologue, mais ça se peut. Mais il y a une tentation, il y a une dépendance ici, même si tout ce que vous faites fait en sorte que vous allez mieux, il y a une dépendance. Puis naturellement, on parle d'amour. Donc, une dépendance au niveau de l'amour. Attention! Encore une fois, je vais me répéter, là. Mais je n'ai pas dit que vous étiez dépendant affectif, hein? On parle d'une décision à prendre, une décision qu'on remet. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? La justice. Donc, on peut sentir que la situation est injuste. Et en surprise, parce que c'est la question d'aujourd'hui, on nous annonce en fait que les problèmes avec un homme, avec une énergie masculine, donc ça pourrait être une femme en énergie masculine, oui, tout se peut, surtout en énergie générale. Mais on nous parle ici que cet homme-là, avec lequel présentement nous avons des problèmes, des conflits, on pourra les surmonter. Mais il faut qu'on prenne une décision quand même assez importante auparavant. Présentement, on est au stade décisif. Est-ce que présentement, on est au stade décisif concernant cette personne-là? Puis là, ben, on va réussir, en fait, à ne... Non, il y a une décision à prendre. Parce que dans la situation avec cette personne-là, donc, on est vraiment avec une personne spécifique qui est dans votre vie au niveau de l'amour. Puis c'est cette personne-là, en fait, qui va vous surprendre ou que la vie va vous surprendre avec cette personne-là. Mais on est vraiment dans l'injustice. Donc, il y a vraiment une situation avec cette personne-là, cet homme-là ou cette femme en énergie masculine que vous trouvez injuste présentement. Et on me dit, en fait, qu'il va y avoir une résolution de conflit. Hein? OK. On va chercher tout de suite un autre tarot. Le message est très limpide, très clair. Il n'est même pas exhaustif. Des fois, une carte, puis on peut partir de gauche à droite. Là, je vous dirais que vous avez eu 3 cartes, puis c'est comme si les cartes disent qu'est-ce qu'elles ont à dire, et ça s'arrête là. On va aller chercher maintenant un deuxième tarot. Alors, quelle surprise vient à toi en amour? Quelle surprise vient à toi en amour? Dix de denier, le monde. Écoutez, si j'aurais pu faire un plus bel alliage de 2 cartes, c'est celle-là que j'aurais choisie. Donc, 10 de denier, on va me parler en fait de durabilité dans une relation, mais on va également me parler de famille élargie. Donc, on peut me parler de la famille. La famille élargie. Ben oui, mais c'est exactement ça, mais là, je pense que c'est pas assez précis. Quand on se met en couple avec une personne, ben il y a une autre famille qui vient avec cette personne-là. On peut même créer une famille avec une personne, donc la famille élargie. 10 de denier, quelque chose d'heureux aussi, naturellement. C'est pas quelque chose... c'est malheureux, mais ça dure, mais quelque chose de durable, ce qui est important. Au niveau du monde, ben enfin, on nous parle de la complétude. Hein? On nous parle également de se sentir sur son X. Si vous ne connaissez pas l'expression, c'est vraiment se sentir au bon endroit, au bon moment. Donc, on est vraiment avec ici la relation telle qu'on l'a toujours souhaité, qui est, puis dans tous les sens, là. Donc, c'est même la famille de votre conjointe, qui est intéressante, avec laquelle on se plaît. Ça peut être même une famille recomposée. Hein? C'est une nouvelle réalité, en fait, à laquelle nous vivons tous. Donc, on a chacun notre famille déjà établie, nos enfants. Puis là, oups, on met ensemble, donc une famille élargie aussi. Message de guide. Moi, d'après moi, tous mes messages sont canalisés avec les guides. Là, donc, message du guide, mais c'est comme encore plus précis. Je pense que c'est un message que votre guide tente de vous transmettre absolument ces temps-ci. Vous avez de la difficulté avec une énergie masculine. Il y a du conflit avec cette énergie masculine-là. On me dit que ça va être réglé. Attention aussi pour vous, les seules personnes de votre passé sont vos ex et vous ne voulez rien savoir de vos ex parce que pour vous, c'est du nouveau. Tant mieux. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ça ne sera pas un tirage pour vous aujourd'hui. Donc, rien ne sert en fait de m'écrire que ce message ne vous parlait pas et ça peut arriver en énergie générale. Présentement, on vous dit d'avancer.
Hein, donc, il va y avoir une avancée lente, mais dans la bonne direction. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? On me parlait de la justice avec le premier tarot, mais avec le deuxième tarot, on mène l'anxiété. Quelque chose vous inquiète, quelque chose vous stressant, vous faites preuve d'anxiété dans cette situation-là. L'autre ne peut ne pas aider. Et en réponse, ben c'est vous, mes amours. Donc, on ressort notre petite reine, mais présentement en coupe. Donc, la reine de coupe qui nous parle de l'énergie féminine aimante et on nous parle de la relation amoureuse. Pour moi, dans le choix numéro 3, il y a des difficultés avec une personne et on réglera les difficultés avec une personne. Naturellement, on parle d'amour, donc on parle de relation amoureuse. J'ai l'impression, par contre, que ces temps-ci, ça brasse beaucoup. Mais ce que j'aime bien de ce tirage, c'est même si ça brasse beaucoup ces temps-ci, on me dit vraiment qu'il va y avoir un règlement de conflit. Des décisions à prendre, ça se peut très bien que ça, c'est de votre côté. Pour, en fait, régler les choses, il va falloir prendre certaines décisions et on vous dit de les prendre. Mais il y a comme une hésitation à prendre certaines décisions. Et si on ne me donne pas plus d'explications, c'est que vous êtes déjà au courant ou votre guide vous a déjà transmis comme message quelle décision serait juste à prendre présentement dans la situation. On a perdu le focus. Je vais me tasser. Bon, excusez-moi, je reviens dans 2 secondes. Bon, désolée, je venais de remarquer en fait qu'on avait perdu le focus. J'espère que ça fait pas trop longtemps. En fait, je regarde pas toujours mon ordinateur. Sachez que mon écran est à ma gauche. Hein, donc, moi, je me concentre sur les cartes qui sont devant moi. Je regarde plus ou moins la caméra. Bref, revenons à votre tirage. Donc, problème, en fait, difficulté avec un homme ces temps-ci. On vous dit que vous avez une décision à prendre. C'est une situation qui est injuste. On parle d'anxiété dans cette situation-là, mais on vous dit que si vous prenez les décisions, vous allez vous diriger dans la bonne direction et régler les conflits avec cette personne-là. Allons voir un peu plus en détail avec un oracle. Donc, on parle ici de coup de foudre, d'envie. On parlait d'une tentation de votre côté. Hein? Au début, je parlais d'une dépendance, mais ça aurait pu être une tentation, le diable. Est-ce que ça se pourrait? Puis là, vous êtes-vous avec vous-même, là? Vous n'êtes même pas obligé de l'écrire en commentaire. Peut-être que vous êtes présentement avec votre conjointe. Ça se peut très bien que ça fasse quelques années. La routine s'installe. Là, je parle d'un cas très précis. Je ne dis pas que ça va répondre à tous. Hein? Donc, sachez adapter, on est en énergie générale. On a rencontré quelqu'un peut-être à notre travail, à notre boulot, peut-être dans la rue, à l'épicerie, qu'importe. Cette personne-là, elle a réveillé quelque chose en nous. Ça se peut très bien qu'on soit tenté, en fait, de cette personne-là, puis qu'on se pose des questions. Moi, j'ai l'impression que ça va se régler présentement ici avec votre conjoint actuel ou votre fréquentation actuelle. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'est invité dans ce tirage-là. Et on continue avec hésitation. Hein? Donc, on hésite entre quoi? Entre 2 personnes. On parle d'immaturité. Oh, OK. Est-ce que les cartes sont en train de vous traiter d'immature? Bon, non. Vous avez quelque chose à comprendre, par contre. Pourquoi on a quelque chose à comprendre? Bien, si je t'attirais vers une autre personne, naturellement, ça réveille quelque chose en moi. On peut se poser des questions. Pourquoi que je suis plus facilement tentée? Puisqu'on s'entend, là, les premiers temps en amour, là, on rencontre quelqu'un, là, il n'y aura pas beaucoup de tentations extérieures, en fait, qui peuvent venir jouer. Mais quand la routine s'installe, la routine, hein? La routine s'installe, ça se peut très bien, en fait, qu'on soit un peu plus tenté vers d'autres avenues. Pourquoi? Hein, se poser des questions, est-ce que je m'ennuie? Est-ce que, en fait, je devrais... Puis peut-être aussi réévaluer, est-ce que la personne qui m'accompagne dans ma vie, elle est vraiment la bonne personne pour moi? Ça peut être tout plein de choses. Ça peut être, oui, la bonne personne pour vous, mais il y a trop de routine, donc on va essayer de pimenter notre quotidien pour, en fait, régler les problèmes entre nous. Sur le coup de foudre, futur, on pense à un futur avec cette personne-là. Sur l'envie, elle est là maintenant. Sur l'hésitation, aide, j'ai besoin d'aide. Peut-être pour ça que vous venez vérifier le tirage aujourd'hui. Bien, la meilleure aide, en fait, va venir de vous-même. Si vous êtes trop dans l'hésitation, on peut se renseigner auprès de personnes qui, en fait, de personnes qui ne jugent pas. Hein? En tant qu'humain, c'est très difficile de ne pas juger. Par contre, tentez de trouver la personne qui juge le moins. Okay, je vais dire ça comme ça. Autour de vous. Ça peut être ça d'en parler. Sinon, moi, avec votre conjoint actuel, qu'est-ce qui ne fonctionne pas?
N'oubliez pas, parfois, la tentation peut être très, très forte. Là, je suis dans le non-jugement, là, si vous savez à quel point. Là. La tentation peut être très, très forte, mais on peut avoir beaucoup à perdre aussi. Donc, prenez le temps de vous asseoir. Là. Il parle de prendre une décision. Moi, je mettrais la décision à plus tard un petit peu. Là, je prendrais le temps de m'asseoir un petit peu. Donc, sur les maturités, je pense qu'on parle de l'autre personne, en fait, qui a une tentation et on dit thème d'amitié. Donc, on se calme. On se calme les ardeurs. On ne fout pas tout à la poubelle, là. Notre relation, ça se peut très bien que ça soit la décision que vous prenez en bout de ligne. Hein. Donc, après mûre réflexion, votre conjoint actuel, votre conjointe actuelle, ben, c'est pas celle qui vous convient ou qui vous... Ben là, on peut décider, en fait, de se dire, ben moi, je poursuis mon chemin, mais sans lui ou sans elle. Ça vous appartient, mais prenez le temps de bien réfléchir à tout ça avant de prendre le risque. Je vais aller vous chercher maintenant une carte conseil et vous avez purification de l'eau, purification des émotions et rajeunissement. Moi, là, il y a une règle dans tout ce tirage-là, c'est oui, présentement, il y a une tentation, il y a des problématiques avec la personne avec laquelle nous sommes actuellement en fréquentation ou en relation. Je sens que la problématique qui peut être arrivée, ça peut être la routine parce que ben on a une tentation. Hein? On a dû me confirmer tout ça en fait avec l'oracle. On me parle d'une tentation que vous avez eue, que vous avez présentement envers une autre personne extérieure à votre relation. Et là, on vous dit les choses peuvent se régler avec la personne que vous êtes actuellement. Moi, j'ai l'impression que ça se règle et que vous restez ensemble, que vous continuez votre vie à deux ensemble. Cette personne-là qui s'approche de vous, bon, on parle d'immaturité, mais on parle également que cette personne-là, présentement, vous aime et d'amitié. Donc, prenez le temps de réfléchir à tout ça. Naturellement, même si ça ne serait pas pour cette personne-là que vous partez, si au bout de votre réflexion, vous réalisez que vous n'êtes plus avec la bonne personne, hein, on change, on évolue, hein, ça c'est vrai aussi dans notre relation, dans nos relations, on change, on évolue et parfois on se rend compte que la personne qui nous accompagne n'est pas nécessairement la personne qui nous convient. Bien là, vous quitterez tout de même, mais pour cette personne-là, je prends le temps de réfléchir. Naturellement, le tirage n'était pas pour savoir si cette personne-là vous aime. Donc, prenez ce qui vous parle dans ce tirage-là et tout simplement, mais ce qui nous parle le plus, c'est que vous pourriez régler la situation avec la personne avec laquelle vous êtes présentement. Si tel est votre désir, tant mieux. Ça pourrait être réglé également parce qu'on décide de faire chemin à part, mais j'ai plus l'impression qu'on va régler et rester ensemble. C'est la surprise qui vous attend en amour, donc peut-être qu'on avait presque pris notre décision, on était peut-être rendu loin, puis là on vous annonce en fait que les choses vont se régler, donc c'est peut-être ça, la surprise en fait, qu'on voulait vous annoncer aujourd'hui. C'est ce qui met fin à votre choix numéro 3 pour aujourd'hui. Beaucoup chargé comme choix numéro 3, mais quand même positif si on regarde la finalité de ce choix-là. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!